vous allez bien? Je suis très fatiguée, ça ne va plus, je suis fatiguée, vraiment, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. J'avais envie de vous faire un petit unboxing, vous savez que j'adore filmer ça. Et en fait, je suis allée chez mes parents là tout à l'heure et j'ai récupéré plein de colis et il y en a encore que j'ai pas pu ramener chez moi, enfin bref, qui étaient juste énormes. Et du coup, je me suis dit pourquoi ne pas vous filmer un petit unboxing, ça fait longtemps que je vous en ai pas fait un. Et je sais que vous aimez bien ça, la dernière fois c'était sur Snap, avant je le fais sur Insta Story, enfin bon bref, du coup ça change un petit peu tout le temps et je me suis dit mais pourquoi ne pas vous en faire un petit vlog, puisque en plus je vous avais dit que j'allais vlogger plus souvent, ce qui est le cas d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué mais je vlog plus souvent. Donc je me suis dit pourquoi ne pas vous faire un petit unboxing. Donc aujourd'hui on est mardi, ce matin j'avais un petit rendez-vous, j'en ai profité ensuite pour me repréparer, filmer une vidéo qui sortira, qui sortira demain pour moi mais qui sera déjà sortie le jour où vous regarderez ce vlog. Et du coup je me suis dit, eh ben t'as qu'à filmer un unboxing puisque t'es prête et que tu t'ennuies. Voilà, en vrai je m'ennuie pas, c'est juste que je procrastine parce que j'ai plein de trucs à faire mais que j'ai pas envie de faire et que je préfère largement filmer un unboxing, voilà. Bref, donc j'ai reçu plein de petits colis, donc on va commencer ensemble parce que vraiment j'ai reçu pas mal de choses. Je pense que c'est des colis qui étaient arrivés pendant des vacances en fait et j'étais pas là. Donc j'ai reçu un premier colis. Donc ça se présente comme ceci, c'est de la marque Caudalie, donc avec marqué French Kiss dessus. C'est plutôt mimi. Donc à l'intérieur, je pense que ça a l'air d'être des espèces de cartes postales. Je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc il y a des petites cartes postales Caudalie, dont je ne me servirai pas très clairement, je préfère le dire tout de suite. Et ensuite, il y a des petits pins comme ça, marqué French Kiss. Ça c'est assez mignon, peut-être que je m'en servirai. Et ensuite en fait ce sont des baumes à lèvres teintés, donc qui se présentent comme ceci dans la petite boîte, il y en a 3 comme ça. Donc j'utilise très honnêtement, je suis très honnête avec vous, vous le savez, je n'utilise pas vraiment de baume à lèvres teinté. C'est soit j'utilise un baume à lèvres incolore, soit j'utilise un rouge à lèvres. Mais pourquoi ne pas tester, parce que très honnêtement j'en ai pas souvent testé, donc pourquoi pas. Et en plus j'aime beaucoup les packaging, enfin pour le coup le packaging bois comme ça c'est vraiment un truc que j'aime. En revanche, voilà, ça y est, la meuf elle va déjà râler alors que ça a à peine commencé le vlog. Je comprends pas l'intérêt de faire des packaging en bois comme ça, sachant que la plupart des gens ne vont pas le recycler, ne vont pas prendre la peine de le recycler ou d'aller à la déchetterie pour le jeter dans le truc bois. Donc ça va finir à la poubelle alors que ça se recycle et c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'est joli, enfin je comprends l'esprit et tout, mais très clairement, enfin il y aurait des meilleures méthodes pour éviter de polluer la planète. Si on pouvait faire ça mieux, ce serait peut-être bien, voilà. Mais vous savez que de toute façon j'ai un problème avec les gens qui font soit du suremballage, soit qui emballent mal et tout. Enfin ça me rend folle parce que pour moi qui reçois plein de colis tous les jours, j'aime bien quand c'est emballé mais juste ce qu'il faut en fait, pas forcément en faire des tonnes à chaque fois. Donc ça m'énerve. Mais bon, ça n'enlève en rien le fait que ça se trouve ce sont de très bons produits. Je dis juste que j'aurais préféré que ça soit pas une boîte comme ça quoi. Ensuite on va continuer avec le deuxième colis. Voilà. J'ai un couteau qui avant était un couteau de cuisine et qui est tellement défoncé maintenant à force d'ouvrir des colis avec que maintenant c'est devenu mon couteau à colis. Qu'est-ce que c'est? Ah oui d'accord, je crois que je sais ce que c'est. Oh trop chou. Alors en fait quand j'ai fait ma vidéo Back to School, donc sur ma chaîne principale, j'ai reçu un petit mail trop mignon d'une fille qui me disait qu'en fait elle avait sa petite boutique de papeterie en ligne. Et qu'en gros elle voulait m'envoyer des petites box de papeterie pour que je les teste, moi qui adore ça, et je la connaissais pas du tout. Donc ça s'appelle Saperli Papier, donc c'est trop mignon. Et elle m'a fait un petit mot donc où elle me présente en fait du coup ce qu'il y a à l'intérieur de ces box de papeterie. C'est très chou, c'est très mignon en plus. Voilà, j'ai rien demandé et elle m'a proposé ça hyper gentiment, donc c'est adorable. Donc, alors, on va commencer par cette petite box là. Alors celle-ci c'est la box quoi? Qu'est-ce qu'elle a écrit? Box Paradis Tropical. Let's go. Oh. Ok, oh non, mais c'est adorable. Non mais c'est trop mignon. Ah mais franchement je trouve ça trop joli quoi. C'est trop beau, j'adore la boîte, je la trouve trop belle. Bonne rentrée tropicale Marie, ça se présente comme ça, c'est trop chou, j'adore. Alors moi la papeterie mais c'est tellement mon kiff. Oh non c'est adorable. Donc du coup à l'intérieur il y a une petite carte comme ça qui présente en gros tout ce qu'il y a à l'intérieur de la box je suppose. Donc là on a des petits stickers. Ensuite qu'est-ce que c'est? Ça aussi c'est des petits stickers en fait pour écrire les noms je pense. Ensuite il y a un petit carnet comme ça pour écrire des trucs dedans. Ça qu'est-ce que c'est?
C'est une petite boîte trop chou avec des épingles à l'intérieur rose gold, vous savez, pour épingler des papiers ensemble. Donc ça aussi c'est mignon. Ensuite on a une petite boîte avec marqué notes. On dirait comme des espèces de petites cartes de visite avec des pélicans et tout, c'est trop chou. Il y a un éventail, ça c'est adorable. Ensuite, ne pas oublier, vous savez que ça c'est le genre de truc dont j'ai toujours besoin, je me sers de ça tout le temps. Et donc ensuite il y a une deuxième box qui est un petit peu plus grande. Et celle-ci c'est genre une box qu'elle a appelée leçon, je sais pas quoi, box leçon de choses. Donc qui se présente comme ceci. Et donc à l'intérieur il y a une petite trousse qui est très chou. Il y a des gros clips comme ça dorés, donc ça c'est juste génial. Une réglette comme ça, trop chou, avec un stylo. Ensuite on a quoi? Ça c'est pour effacer sur un tableau. Donc ça c'est chouette. Ça c'est une petite paire de ciseaux. Ils sont trop mignons, c'est des tout petits ciseaux utilitaires comme ça, c'est trop pratique. Je vais jeter le carton, c'est trop pratique. Ensuite on a une ardoise avec une craie, comme quand on retourne à l'école, c'est adorable. Et celui-là par contre il est trop beau. Il y a un carnet, non mais il est trop beau, il est trop beau. Moi j'adore les carnets, celui-là il est juste canon quoi. Ok, je cherchais un carnet récemment, alors j'en ai 10 000. Mais pour noter mes nouvelles idées de vidéos dedans, bah voilà, je crois que je l'ai trouvé. Je l'aime beaucoup. Et ensuite il y a ça aussi, et je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est quoi? Est-ce que c'est des gommes? Ça c'est juste trop adorable. Non mais ça c'est trop adorable. En fait c'est un lot de petites gommes. Elles sont trop mignonnes. Non mais là je suis en craquage total quoi, c'est adorable. Franchement c'est super mignon. Je connaissais pas du tout moi les box en papeterie. Enfin en fait je me dis c'est normal, il y a des box pour tout, donc pourquoi il y aurait pas des box de papeterie. Mais là trop chou. Alors donc à l'intérieur nous avons une box, une petite boîte qui se présente comme ça. Oui, il y a marqué Chère Marie dessus. Hashtag dessine-moi une bougie. Trop mignon. Donc là on a une toute petite photo. J'étais sûre que c'était ça, mais je suis trop contente de pouvoir vous le faire en unboxing. Ça, j'avais le feeling, je savais qu'il allait avoir un truc comme ça, je pense, parce que c'est top. Donc vous le savez, mais tous les ans la Flamme Marie-Claire s'associe avec la marque donc l'Occitane pour réaliser des petites bougies en fait qui se présentent comme ceci. L'année dernière elle était différente de celle-ci et là elle est très très jolie d'ailleurs. Elle est trop belle et elles sont super bon, par contre elles sentent vraiment super bon. Ça sent la fleur de cerisier je crois, parce que ça c'est genre mon odeur préférée de chez l'Occitane. Et là à l'intérieur il y a également en fait des petits crayons qui se présentent comme ceci, qui sont tagués et tout, genre trop chou. Il y a une petite boîte d'allumettes. Il y a quoi d'autre? Un taille-crayon, enfin il y a deux petits, vous savez, des rouleaux de scotch mignons, là je sais plus comment ça s'appelle, je perds mes mots. Non, il y en a même 3, des petits pins. C'est adorable, elle est trop mignonne cette petite box, franchement elle est adorable. Ce que je vous disais c'est que tous les ans la Flamme Marie-Claire s'associe donc à l'Occitane pour créer une bougie en fait. Et à chaque fois que vous achetez une bougie, il y a une journée d'école qui est payée du coup pour 30 petites filles. C'est pour en fait toutes les petites filles et même les filles en général pas forcément petites qui n'ont pas accès à l'éducation dans le monde entier. Donc si vous achetez une bougie donc chez l'Occitane, vous savez en tout cas qu'il y a 30 petites filles grâce à vous qui vont avoir l'occasion d'aller à l'école et d'avoir accès en fait à l'éducation. Et pour moi il n'y a rien de plus important que ça. Donc c'est vrai que c'est un petit geste à faire. Je sais pas si... Voilà, pour la 3e année consécutive... en 2016 nous avons réussi à vendre 27 000 bougies en France et cette année nous avons besoin de vous pour faire briller la flamme sur les réseaux et à atteindre la vente de 30 000 bougies. Tous les bénéfices seront reversés aux associations partenaires, Tout à l'école, Entrepreneurs du Monde et Revel. Si vous souhaitez vous engager pour cette cause, à vous de jouer en dessinant ou en photographiant votre bougie à l'aide de votre petit kit offert et ensuite de le taguer sur Twitter avec le hashtag dessine-moi une bougie et en taguant l'Occitane, en nommant un de vos proches pour que lui aussi en fait il achète une bougie et il tague. Donc c'est un projet solidaire. Enfin, qui est pour moi très important parce que je trouve ça vraiment triste que les enfants dans le monde n'aient pas accès à l'éducation. Pour moi c'est vraiment une tare, c'est-à-dire que moi j'ai la chance d'avoir été élevée dans une famille où l'éducation a toujours été super importante et j'ai dû faire au moins le minimum syndical, à savoir avoir mon bac. Et c'est quelque chose en France qui est obligatoire, l'école, et c'est vraiment important parce que sans ça
On serait pas capable de s'élever intellectuellement parlant, on serait pas capable même de parler correctement, d'être cultivé, de trouver un travail. Enfin pour moi l'éducation c'est ce qui est le plus important, donc vraiment si vous avez un petit peu de temps et si vous passez chez l'Occitane, n'hésitez pas. Je sais pas à combien la bougie est en vente, c'est la seule information qui me manque, mais très honnêtement ça doit pas être ultra cher et je pense que c'est une bonne action à faire si vous avez envie de vous faire une petite action cette année. Pourquoi ne pas faire ça? En tout cas je suis trop contente et j'espère que ça aura pu peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Bon, la batterie de ma caméra m'a lâché, mais bon bref, je pense que vous avez saisi le message. Ensuite donc j'ai reçu un autre colis qui vient de chez Tarte, donc qui se présente comme ceci quand on arrive, donc avec le hashtag Kiss and Makeup. Donc qu'est-ce que c'est? Ah ça c'est bien. En gros ils ont fait une action, donc le hashtag Kiss and Makeup, qui est contre en fait les commentaires qui harcèlent les gens sur internet. Je trouve ça juste génial en fait. Je trouve ça juste génial. En gros ils disent, bon alors du coup c'était le 25 août donc j'ai raté le truc parce que je l'ai pas reçu avant. En gros le 25 août c'était la journée internationale du bisou et du make-up et donc du coup ils voulaient lutter en ce jour contre les gens qui harcèlent et qui postent des commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Je trouve ça super qu'une marque prenne parti comme ça avec tout ce qu'on peut voir. Franchement la haine qu'il y a sur Twitter et tout, franchement c'est juste infect et je trouve ça bien qu'une marque en fait prenne parti et décide justement de se battre contre ça. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose et ça m'étonne même pas que Tarte fasse ce genre de choses. Vous savez à quel point j'adore cette marque et leurs valeurs et franchement je suis même pas étonnée. Donc à l'intérieur on a une petite gourde comme ça qui est super mimi. Il y a également, qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est une palette, je pars une palette, je pars une palette, je pars une palette. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a rien dedans. Qu'est-ce que c'est? Regardez, il y a juste un miroir. Et dedans, il n'y a rien. Très étrange, j'espère que c'est normal. Je ne sais pas, c'est très étrange. Bref, ensuite on a donc un petit rouge à lèvres, c'est la teinte Popsicle. Et ensuite il y a un petit bracelet, il y a marqué Kiss and Makeup. Et derrière il y a un truc qui est assez intéressant. Enfin, je vais vous le traduire en français pour que ça soit plus simple. Mais en gros c'est marqué, le saviez-vous, plus de 3,2 millions d'étudiants sont victimes de harcèlement chaque année et 88% des adolescents sont victimes également de cyberharcèlement tous les jours. Donc rejoignez Tarte Cosmétiques pour arrêter le cyberharcèlement maintenant. Donc du coup en partageant le hashtag etc. Donc j'aime bien l'action, je trouve que c'est une belle action et je trouve ça intelligent et intéressant de faire ça. Donc vraiment bravo Tarte parce que vraiment je trouve que c'est une très bonne initiative et il y a peu de marques qui se seraient investies à ce point dans le cyberharcèlement. Je trouve que c'est vraiment bien. Et donc ensuite on a un dernier colis, je pense que ça vient de chez Sephora. Je suis pas sûre mais je pense. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir à l'envers parce que moi je suis une fille pas conventionnelle, je fais tout à l'envers des autres ça donc petite boîte Sephora Fit Huda Beauty. Donc je pense que là c'est la nouvelle collection qui vient de sortir chez Sephora. Je vais pas vous mentir, je n'ai jamais testé de produit Huda Beauty. J'ai jamais eu l'occasion d'en acheter, ils m'en ont jamais envoyé, j'en ai jamais reçu. J'ai pas eu le temps d'aller à Paris pour aller faire ça exprès. Donc je n'ai jamais testé aucun produit Huda Beauty, donc c'est cool, je vais pouvoir tester parce que ça m'intrigue un petit peu. Donc quand on ouvre on a une petite photo comme ça. Influenceuse de renommée mondiale, basée à Dubaï, Huda Kattan, nanana, ok. Donc c'est parti parce que là il y a l'air d'avoir quand même pas mal de produits et je suis assez intriguée parce que c'est intéressant de savoir ce que les influenceuses font et sortent, donc je trouve ça pas mal. Alors tout d'abord on a deux paires de faux cils qui se présentent comme ceci. Alors je vais être très honnête avec vous, d'un premier point de vue je ne les mettrai jamais parce que ce sont, vous ne les voyez peut-être pas comme ça, mais ce sont des faux cils qui sont extrêmement chargés, extrêmement longs et ça correspond pas du tout au look que moi j'ai qui est quand même plus simple. Je dis pas que je me maquille pas, mais je dis juste que ce genre de faux cils où on dirait des plumes qui font du vent quand tu les poses, c'est pas trop mon kiff. Donc déjà ça c'est sûr que je les porterai pas, je vous les ferai peut-être, je vais vous les garder de côté pour un concours, mais ça c'est sûr que je vais pas les porter. Vous le savez très bien, je vous donne toujours mon avis, même si c'est des marques qui m'envoient des produits. Si j'aime pas, j'aime pas. Si j'ai pas envie de les essayer, je les essaye pas. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par aucune des marques qui m'a envoyé un produit. C'est juste que je les ai reçus et que je veux les ouvrir avec vous parce que c'est ce qu'il y a pour moi de nouveau en ce moment dans le milieu de la beauté et que j'ai envie de partager ça avec vous. Mais j'ai pas été payée par Sephora par exemple pour promouvoir Huda Beauty ou quoi que ce soit. Donc je tiens quand même à être assez claire avec vous là-dessus. Je sais que vous devez le voir de
partout, mais moi en tout cas j'ai pas été payée pour faire ça, donc voilà, je vous montre juste ce que je reçois et je vous en parlerai si j'aime bien, et si j'aime pas je vous en parlerai pas. Là je vous montre juste ce que j'ai reçu et basta quoi. Je veux pas que ça soit mal interprété ou quoi que ce soit, parce qu'à chaque fois ça c'est... Voilà. Ensuite j'ai reçu du coup 2 Lipstrobe, donc on dirait des gloss en fait. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, parce que ça pareil, les gloss c'est pas quelque chose que je mets. Ah non mais là c'est mort, ah ouais non, je ne mettrai jamais ça. Pareil, bon bah du coup je pense que je vais vous le faire gagner, parce que ça c'est vraiment un truc que jamais je porterai. Donc il y en a 2 comme ça, il y en a un qui est violet, c'est le Moody, et il y en a un qui est rose, c'est le Snowy. Donc pareil, donc les 2 fossiles et les 2 strobes je vous les ferai gagner, parce que clairement je les mettrai jamais. Ensuite on a quoi? On a 2 liquides mat. Donc ça déjà ça me semble un petit peu plus évident pour moi. Enfin en tout cas les mats je préfère que les gloss comme ça pailletés. Donc potentiellement ça va me plaire. Ouais, la couleur est plutôt jolie, donc ça je pense que je vais aimer. Maintenant il faut que je les teste pour voir combien de temps ça tient, etc. Parce que j'en ai jamais essayé. Donc voilà. Là j'ai reçu un petit lip contour, donc un crayon pour les lèvres. Là c'est quoi? C'est un petit pack préfet. Un kit en fait de contour des lèvres. Donc à l'intérieur en fait il y a le petit crayon avec 2 mini size en fait de liquide mat. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa de tester ça. Et ensuite bah ça je vous montre à la fin, parce que clairement c'était ça que je voulais le plus tester sans vous mentir dans la collection Huda Beauty. Donc je suis très contente de l'avoir reçu, parce que ça j'avais vraiment envie de l'essayer. Donc il s'agit de la Huda Beauty 3D Highlighter Palette. J'ai une petite collection d'highlighters. Mais je pense que quand vous me voyez en mettre, c'est très léger, donc vous le voyez pas trop. Mais j'aime bien ça, et du coup je voulais vraiment essayer. C'est mignon ça, ce petit truc qu'elle a fait. Quand on ouvre en fait il y a ça, sa photo. Donc en fait dessus, enfin dedans en vrai ils disent 3D Highlighter Palette, mais très clairement il n'y a pas que des highlighters, puisqu'il y a enfin j'ai l'impression qu'en fait il y a un petit blush quand même. On voit une couleur pour sculpter, etc. Donc voilà, je pense que le seul highlight, les 2 on va dire, c'est le Santorini et le Azores qui sont ici. Donc pourquoi pas. En tout cas j'ai hâte de tester, j'avais envie d'essayer. S'il me l'avait pas envoyé, je pense que je l'aurais acheté dans tous les cas. Donc voilà, je suis contente. Bon bah voilà, c'est tout pour cet unboxing. J'espère que ça vous a plu, les petites vidéos comme ça. Bah n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez envie de voir plus d'unboxing comme ça, ou si vous préférez les voir sur Snapchat ou sur Insta Story. Bah pareil, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous, et je vous dis du coup à très vite dans un nouveau vlog. Je sais pas exactement quand sera ce nouveau vlog, dans la mesure où pour l'instant je suis toute la semaine chez moi. Florian est toujours en cours et on se voit que le week-end, donc du coup voilà, j'ai souvent des journées où je bosse, souvent des journées où je fais des trucs sympas, donc je me dis peut-être que je peux vlogger. Mais en tout cas, je voulais déjà vous remercier, parce que les 3 derniers vlogs que j'ai postés, vous les avez regardés et ça avait l'air de vous plaire, donc moi ça me fait hyper plaisir, parce que voilà, je vous avais fait part de mon envie de vlogger un petit peu plus, et de savoir que ça vous plaît, bah ça me fait hyper plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce format de vlog à la maison vous plaît plus que quand je voyage. J'ai l'impression que c'est le cas, que vous préférez les vlogs à la maison que les vlogs de voyage. Ça tombe bien, parce que bah moi c'est ce que je préfère aussi. Donc voilà, bah écoutez, je vous embête pas plus. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée ou une bonne journée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Bye bye.